nous reste le premier prix, la sculpture de Richard Fèvre-Monzo. Richard est le sculpteur que... À l'occasion de son 40e anniversaire, le Cercle des Arts Plastiques des Montdidières a organisé une démonstration de ses deux invités d'honneur, le sculpteur Idrissa Compaoré ainsi que le peintre marocain Noureddine Bellage. Premièrement, le modèle est fait en cire d'abeille. Moi, je travaille, si c'est les petites pièces comme cela, je travaille directement avec de la cire d'abeille. Une fois que je finis mon modèle que je veux, je le moule avec de la terre glaise mélangée avec du crottin d'arbre. Je fais une première couche, après une deuxième pour renforcer le moule. Une fois que le moule est sec, je le fais chauffer, la cire fond, je le vide. Après maintenant, je passe au cuisson des moules. En même temps, je mets le bronze à fusion. Une fois que le moule sont cuit et le bronze est liquide, je le remplis dans le moule. Je le laisse refroidir, je casse le moule et je fais sortir l'objet en bronze. Après sortir l'objet en bronze brut, on passe au nettoyage, polissage, ciselure et à la fin je fais la patine, donner la couleur que je veux. Ma première problématique, c'est de rassembler l'abstraction et la figuration, de les mettre ensemble. Ça, on ne le trouve pas dans beaucoup d'artistes, chez beaucoup d'artistes, parce que ces deux-là, ils les considèrent comme deux extrêmes, deux opposants, voilà, qu'on ne peut pas les rassembler, qu'on ne peut pas les mettre ensemble. Voilà, c'est ça mon problème. J'ai essayé de... Comment dirais-je? C'est une aventure. Hein. L'aventure des débuts du CAPM. Rien de mieux que l'allant insatiable et contagieux de M. René Chapalin pour la revivre comme si on y avait été. Oui, le CAPM, juste, je peux vous dire un mot. En fait, le créateur du CAPM, c'est du Lonzac, c'était un artiste, et quand il passait devant les maisons au Lonzac, il voyait des artistes qui étaient chez eux, qui peignaient, qui faisaient des choses extraordinaires. Il regardait à travers la fenêtre, mais les artistes n'étaient pas contents. Pardon, excusez-moi. Les artistes n'étaient pas contents. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et son idée, c'était de dire, au lieu que les artistes restent chez eux à faire des choses extraordinaires qu'ils ne les montraient pas, eh ben, il a créé ça de manière à ce que les artistes puissent sortir de chez eux avec leurs œuvres et les exposer pour les montrer à tout le monde ce qu'ils faisaient. Et non pas rester dans leur maison, dans leur appartement, en faisant ce qu'ils voulaient, sans le montrer aux autres et ceci, cela. C'est comme ça qu'est né le CAPM, hein, de demander aux artistes de faire qu'ils aient des choses extraordinaires, et de les montrer à tout le monde. Déjà, moi qui pars de rien, ça me permet d'avoir des nouveaux contacts, d'avoir fait la rencontre de personnes super sympas. Voilà, abordables, des nouvelles rencontres. Et pour moi, déjà, c'est le principal. Alors, quand je fais le bilan, certes, ça m'a apporté d'autres regards. Ça m'a permis d'être un petit peu plus loin que dans les espaces habituels où j'exposais. Et à l'époque, je faisais beaucoup de bijoux qui avaient du succès. Et ça m'a permis en effet de vendre pas mal dans ce secteur-là, de décoration sur porcelaine. Est-ce que tu recommanderais à un jeune artiste d'intégrer, s'il a les qualités requises, cette association et pourquoi ? Alors, oui, parce que de toute façon, on a aussi quelque chose qui est précieux dans les associations, c'est qu'on a l'expérience de ceux qui y sont, parfois depuis très longtemps, et puis le regard d'autres artistes, quelle que soit leur technique, hein, leur façon de s'exprimer, leur sensibilité, ça crée une émulation. On se sent bien, c'est comme une grande famille, et il y a une forme de reconnaissance. Alors reconnaissance dans le terme du travail, qui est reconnu et apprécié normalement, et reconnaissance
de personnes qui sont dans des sensibles un petit peu similaires. Donc ça, c'est important aussi. Et de pouvoir discuter simplement de tout ce qu'on ressent à travers nos techniques d'expression, qu'elles soient artisanales ou simplement à travers des peintures. Et on se sent en général bien. En tous les cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et pour un jeune artiste, oui, ça peut être un bon booster. Ça peut être une manière de débuter et d'être reconnu et après d'aller bien plus loin, de faire un beau parcours. L'une des composantes de cette exposition, c'est un travail rétrospectif puisque l'association a près de 40 ans aujourd'hui. Voilà, oui, tout à fait. Ici, dans cette salle du Préau, qui se trouve sous la mairie du Lonzac, là où s'est créé il y a 40 ans, où a eu lieu la première réunion de l'association, où les artistes se sont réunis pour créer l'association. Le CAPM a voulu rendre hommage aux différents artistes et aux différentes sections qu'on pouvait trouver dans le cadre du Cercle des Arts Plastiques des Monédières, donc de l'artisanat d'art, de la photographie, bien sûr de la peinture, de la sculpture qui perdure à l'heure actuelle. Et donc à l'intérieur de cette salle, on retrouve une partie des anciens exposants qui ont bien voulu nous rejoindre à l'occasion de ce 40e anniversaire et nous confier quelques œuvres. Donc c'est pour ça que dans cette salle on retrouve des sculpteurs, des artisans d'art, donc de la peinture sur verre, bien sûr de la peinture, de la décoration sur porcelaine, des émaux, et donc bien sûr également des archives qui ont été rassemblées et qui retracent un petit peu au fil des affiches ou à travers les catalogues, qui retracent un petit peu le parcours du CAPM. Il faut savoir qu'on a à peu près répertorié 750 artistes qui sont passés dans le CAPM pour exposer leurs œuvres, en sachant qu'il y en a certainement plus, puisqu'on n'a pas pu retrouver l'intégralité de tous les catalogues, et on s'est basé sur les catalogues en reprenant tous les noms des gens qui étaient cités dedans. Donc certainement c'est beaucoup plus que ça, mais il y a au moins 750 artistes qui ont fait ce qu'est le CAPM à l'heure actuelle, au bout de 40 ans. Fidèle à sa vocation de promouvoir les talents émergents, le CAPM ouvre ses portes cette année à l'artiste Flâner. Dans une compréhension des plus pures, ce passionné de peinture animalière marie fulgurance et élégance à la suite d'un séjour qui a pris la forme d'un voyage initiatique. Je pense que dans l'esprit, on rejoint la calligraphie. Dans l'esprit. C'est l'ancienneté qui est au service d'une rapidité de geste et d'une liberté de geste. Et le pastel permet ça, d'autres médiums aussi, mais dans le monde du pastel, c'est pas commun et pour l'instant, je l'ai jamais vu. Et par quel chemin es-tu arrivé à épurer ton expression artistique à ce point-là ? En fait, c'est le retour d'un voyage professionnel en Chine qui a été le déclencheur en 2015. Voilà. Et j'ai vu les pastels chinois qui sont assez récents. Ils n'ont pas beaucoup d'ari, ils n'ont pas beaucoup d'ancienneté dans leur histoire, en fait, quand les peintres au pastel. Et ils ont une 50aine d'années en fait d'expérience, donc c'est tout jeune. Et je pense qu'ils ont gardé, ce que j'ai vu comme œuvre était figurative. Il n'y avait pas d'abstrait, mais il y avait une tornade, je me suis pris une tornade de fraîcheur artistique. Et là, ça m'a interpellé énormément. Et quand on voit les salons en France, il y a beaucoup de raideur, d'expression. On sent un blocage. Je pense qu'on a perdu beaucoup, 99% des gens travaillent d'après photo. Et je pense que c'est ça aussi. Et moi, j'ai voulu, à travers ma peinture, depuis 2016, dire ça, en fait, à travers ma peinture. C'est crier cette liberté d'expression, cette spontanéité, garder la liberté, enlever cette raideur et dire on peut y aller, voilà. Je crois que nos pays, à l'image de nos petites communes, à l'image de la médiathèque que nous avons ouverte l'an dernier,
inauguré l'an dernier. Le CAPM et les associations sont indispensables et complètement nécessaires de les soutenir parce qu'aujourd'hui, les Lonzacois, comme partout en France, ont besoin de cette culture, ont besoin de ce développement économique qui sert à faire venir des familles ici, des familles entières qui nous réclament à la fois des services bien sûr, mais aussi cette possibilité d'aller lire, voir des expositions et pouvoir se divertir et se cultiver.